Bonjour, bonsoir, chers amis, chers compatriotes, vous qui suivez l'actualité de notre pays, le Congo, sur Le Congo est à nous. Nous sommes très, très, très heureux aujourd'hui de vous retrouver nombreux pour parler de notre pays. Encore une fois, bienvenue. Nous sommes aujourd'hui au troisième jour de notre session de formation sur les entrepreneurs, les hommes d'affaires. Nous sommes très heureux de savoir qu'il y a beaucoup de Congolais qui ont découvert cet homme, M. Raphaël Diné, un grand coach, quelqu'un qui a multiples facettes, quelqu'un qui a réalisé un exploit dans 20 ans aux États-Unis. Il est en train de partager une expérience extraordinaire avec beaucoup de Congolais à travers le monde. Je vous dis merci, vous qui êtes connectés depuis Kinshasa, depuis Lubumbashi, depuis toute la RDC. Vous êtes à Goma, à Beni, à Butembo, partout en Ituri, au sud Kivu. Vous êtes dans la diaspora. Vous vous êtes connectés sur cette chaîne, sur cette session. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Nous continuons. Aujourd'hui, c'est le troisième jour. Beaucoup de matières sont à l'ordre du jour, sont au menu, donc ne ratez pas, invitez d'autres personnes. Je dis merci déjà à ceux qui ont invité, parce que j'ai vu les gens me dire, moi je n'étais même pas au courant, on m'a signalé par quelqu'un. Donc c'est vraiment important que vous puissiez aussi informer d'autres personnes à faire comme vous avez fait, coacher d'autres personnes, même comment s'inscrire pour obtenir votre certificat, coachez-les, aidez-les. Beaucoup de gens ne savent pas comment utiliser la technologie. Zoom, le Zoom est disponible sur toutes mes vidéos. Il y a 2 liens sur Zoom. Je vous ai déjà plusieurs fois montré ça. Je dis, le premier lien vous permet d'entrer dans le Zoom, dans la session. Le deuxième lien vous permet, regardez, le premier lien vous permet d'entrer dans le Zoom. Si je clique là-bas, sur le premier lien là, vous voyez, ça m'amène dans Zoom. Comme nous ne sommes pas encore pendant la session, ça ne va pas me permettre d'entrer. Alors, il faut attendre à 13 heures. Là, ça va passer directement sur... Dès que je clique sur ce bouton ici, ça m'amène directement dans la session. Le deuxième lien que vous voyez là en bas, c'est pour s'enregistrer. Quand j'ouvre ça, ça me donne cette page-là. Vous voyez, beaucoup de gens se sont bloqués ici. Regardez ici en bas, regardez là. Ici, il y a comme un bouton là, il y a chiffre, il y a 0. Changez ça, cliquez, appuyez là-bas. Ça va vous aider, vous voyez là-bas, 0, 1, 2, 3, ainsi de suite. Choisissez 1, choisissez seulement 1. Dès que vous choisissez 1, vous voyez directement, ça va changer de couleur. Vous voyez le bleu, parce que j'ai mis la quantité 1. Quantité, il faut mettre 1. Dès que vous mettez 1, le truc là devient bleu. Hein? Donc, si je remets 0, vous verrez que quand je remets 0, il n'y a rien, n'est-ce pas? Le bouton là est un peu grise. Donc, il faut mettre 1 pour que le bouton change de couleur, vous permette de continuer à vous enregistrer. Voilà. Dès que j'appuie sur le bleu là, donc on a écrit suite. Dès que j'appuie là-bas, on me demande prénom et nom. Je mets les deux. J'appuie sur le bleu là. Je vais continuer. On va me demander de mettre mon email, ainsi de suite. Donc, voilà, chers amis, c'est très simple à le faire. Et pour ceux qui ont besoin d'un avocat ici aux États-Unis,
vous êtes aux États-Unis, vous êtes au Canada, appuyez-moi, appelez-moi sur mon numéro de téléphone. Je vais vous aider à avoir un avocat à 24,95 $. Ce n'est pas très compliqué, c'est très simple. Mon numéro, c'est le 972-891-0976. Voilà, chers amis, je suis très en colère, je suis très indigné de voir que jusqu'aujourd'hui, au Congo, les étrangers se sentent à l'aise plus que les originaires du Congo. Les Pakistanais, les Indiens, les Chinois, tous ces gens-là se sentent au Congo plus en sécurité, plus libres que même les Congolais. Si un Congolais fait quelque chose, directement il est arrêté, directement il est transféré en prison. Si un Pakistanais, un Chinois parle mal contre les Congolais, tabasse un Congolais, tu ne verras pas ce Chinois-là ou ce Libanais-là en prison. Ça ne peut pas se faire. Nous vivons à l'étranger. Nous voyons comment les gens qui ne sont pas américains, comment ils sont traités ici. Vous osez seulement faire quelque chose ici contre la loi américaine, on vous expulse. On vous met dans l'avion vers votre pays d'origine. Comment ces Rwandais, comment ces messieurs de Barnabé chaque jour quand il vient, c'est pour insulter les Congolais. C'est pour se moquer des Congolais. Comme si dans l'armée congolaise, il n'y a pas de Congolais d'origine. Lui doit nous rappeler qu'il a fait la guerre pour arriver à Kinshasa. Qui lui avait demandé de faire cette guerre? Ce monsieur s'est illustré ces derniers temps par des déclarations incendiaires. Je ne sais pas s'il est l'instrument du diable. Je ne sais pas s'il veut mourir entre les mains des Congolais pour qu'on dise, voilà, on a tué quelqu'un. Je ne sais pas ce que ce monsieur-là cherche. Il vient toujours avec des provocations. Mais cette fois-ci, il a dépassé les limites. Cette fois-ci, il a dépassé les limites. Il doit subir la rigueur de la loi. Ce monsieur doit être neutralisé, arrêté à l'immédiat. Il ne peut pas se moquer comme ça des Congolais. Il touche à l'intégrité du président de la République. Nous sommes dans quel état? Même si on dit qu'il y a la démocratie, il y a la liberté d'expression, vous menacez un président de la République d'être assassiné. Et vous parlez aussi, vous sortez de la télévision là, du studio de la télévision, sain et sauf. Personne ne vous tabasse, personne ne vous agresse, personne ne vous attaque, personne ne fait rien. Le lendemain, vous venez encore pour dire encore des bêtises sur les Congolais. Non, ça doit s'arrêter. Que tous les services de sécurité de notre pays se mettent à la recherche de ces messieurs. Il doit être arrêté et transféré devant une cour militaire. Comme lui se reconnaît Kadogo, c'est-à-dire un militaire, il a promis aux Congolais que les gens, s'ils veulent quitter Kinshasa pour aller au Bandundu, ils prennent la route d'Ensele. Les gens qui veulent aller au Bas-Congo, ils prennent la route Matadi. Mais lui, comme il est venu de l'Est, il prendra son avion en Djili pour rentrer à l'Est. Et avant qu'il quitte Kinshasa,
comme il est venu avec les armes, il rentrera avec les armes. C'est-à-dire, comme il est venu comme rebelle, il fera une rébellion pour quitter Kinshasa. Ça n'étonne pas parce que il est proche. C'est un collaborateur de Rouberoi. Et vous savez, Rouberoi, on l'a vu, il est ministre en fonction. Un jour de travail, l'envoyé spécial du président Uhuru Kenyatta est à Kingakati avec Kabila. Rouberoi est derrière Kabila. Il a honte quand on prend la photo, il regarde par terre. Donc Kabila, un étranger, complote en ce moment avec ses frères étrangers pour dire où ça passe, où ça casse. Si je perds le pouvoir ici, si je perds mon influence, nous tous, nous sommes en danger. Nous devons nous battre. Nous devons prendre les armes. Kabila a 2500 militaires. Sans compter ceux qui sont dans l'armée. Sans compter les gens du RCD comme les Barnabella, qui sont des milices dans la ville de Kinshasa, qui sont prêts à pouvoir se battre jusqu'à dans leur dernier sang. Il faut que les services de sécurité prennent toutes les dispositions pour neutraliser cet homme et ses complices. Moïse Nyarugabo, il n'y a pas 2 semaines, il nous a dit que ou nous mourrons ensemble, ou nous vivons ensemble, vous n'avez pas de choix. Ces gens se sont illustrés depuis ce dernier temps à nous intimider avec des déclarations de guerre. Et personne n'est arrêté. C'est ce qui me fait mal. Tu sais que dit comment tu gères le pays si tu ne peux pas avoir des gens qui peuvent t'aider à faire ton travail normalement. Comment des gens comme ça peuvent intimider, menacer, terroriser, traumatiser tout un peuple et personne ne peut les interpeller. Les services de l'ANER attendent un enfant qui est à Tchangou là-bas pour l'arrêter, l'amener en prison. Ces gens-là, qu'est-ce qu'ils sont dans ce pays? Ils représentent quoi? Ces gens-là représentent quoi? Ces étrangers-là, depuis que Kabila est au pouvoir, ils se sentent tout permis dans ce pays-là. Nous avons perdu beaucoup de nos frères. Les Congolais sont morts. Tous les criminels sont libres. Et ces gens-là continuent à se moquer de nous sur notre propre sol. Vous êtes président de la République. Nous vous faisons confiance. Vous êtes notre frère. Comment vous pouvez permettre que tous ces gens-là soient libres? Si un magistrat n'a pas fait son travail pour interpeller ces gens-là, vous les convoquez, vous lui posez la question, mais ce monsieur-là, pourquoi il a dit ça, jusqu'aujourd'hui il n'est pas interpellé? Vous êtes magistrat suprême. Vous devez vous assumer. Comment on peut laisser dans notre pays des inciviques, des brigands, des criminels, des terroristes de ce niveau-là? Les gens croient que je suis en train d'exagérer. Je vais vous mettre l'audio parce que je ne peux pas mettre cette vidéo, ça m'énerve. On ne peut pas accepter ça. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Non, 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 non. Vous voyez, sur cette photo, Kabila est avec
l'envoyé spécial du président Uhuru Kenyatta. Regardez celui qui est derrière là. Qu'est-ce qu'il fait à Kingakat? Très tôt le matin. Vous avez vu un Congolais là-bas? Ces gens préparent un chaos dans le pays. Kabila a promis que si Tshisekedi ne respecte pas l'accord, il y aura une guerre civile dans le pays. Le Congo va reculer de 50 ans. Il a écrit ça à tous les présidents africains. Les déclarations de ces messieurs témoignent que ces gens sont déjà très avancés dans leur plan. Il faut arrêter, il faut qu'il y ait une série d'arrestations. On ne peut pas laisser ce monsieur, parce que quand il parle comme ça, Mboumana, président, il faut aller à Mbouma. C'est-à-dire, le président de la République doit savoir qu'autour de lui, il y a des gens qui sont là pour l'assassiner. Les hommes de Kabila sont là pour l'assassiner. Ce monsieur ne peut pas parler comme ça au hasard. Félix Tshisekedi doit faire attention avec son service de sécurité. S'il avait confiance en ces gens-là, qu'il dégage tous ces gens, qu'il remplace même des gardes étrangers. En Amérique, aux États-Unis, il y a beaucoup de Noirs qui peuvent faire ce travail-là. Il y a beaucoup d'agences de protection des dignitaires, de protection d'hommes d'État, de protection des millionnaires, des gens très entraînés, des gens qui ont beaucoup d'entraînement pour la sécurité des grandes personnalités. Il y en a ici. Si le président continue à avoir des gens qui ont des accointances avec Kabila, nous allons regretter. Il doit se débarrasser de ces gens-là. Écoutez ce que ce monsieur dit. Pas comme on a un cinéma, mais je suis très sérieux. 2023, ils ont sous-souté. Le jour où il y aura un procès contre Félix, il va faire Makala. Trop de légèreté autour de lui. La base à IDP, c'est Félix Botier na Makala. Comment on va IDP ça va avoir un maïma? C'est comme ça qu'on doit ça maïma. Oh, mais par contre, il y a Nyama Zamba, licence Kobo Mayote. Donc IDP, c'est pas une expérience à Kotambola de 10e rue du stade. Pendant 37 ans. Chaque fois que Moussika va zongi des bonhommes, Tochang. Vous écoutez comment il... Vous écoutez comment il insulte les gens de l'IDPS. Il y a des militaires ici qui souffrent au front. Hein. Les militaires souffrent au front. Je viens du front. Les militaires souffrent au front. Mais bien, bon, ça la blague à Kabunde. Il n'y aura ni coalition. Il y a tant dans la classe. Maintenant, il y aura quoi? Pour inciter à Bango, pasteur Baptiste, à la question Saint-Esprit. Là, lui, là, s'il n'y a ni coalition, ni cohabitation, il y aura quoi? Vous avez suivi comment ce monsieur se moque de l'IDPS. Il dit pendant 37 ans, marche na bango, oeba salama kelen mingezaka 10e ri, ti na triomphal. Mais bango, bauta est, basala rébellion ti Kinshasa. Ok. Et vous allez venir. Je vous ai la démission, président. Parce que c'est l'idée que voir la plus facile, ceux qui président Ngabo Misabatouté a démissionné. Ah! En tout cas, ceux qui président a démissionné ont commencé une 10e sénateur avec beaucoup de dignité. Donc, vous en boumez alors. Comment dire, l'année. Vous avez compris comment je remets ça. Et vous allez venir. Je vous ai la démission, président. Parce que c'est l'idée que voir la plus facile, ceux qui président Ngabo Misabatouté a démissionné. En tout cas, ceux qui président a démissionné ont commencé une 10e sénateur.
Ce qui le président Alingi Kobomisa Batute, il faut démissionner. Donc, ce qui le président a rompre na Kabila, Batuba Okufa na Kinshasa. Donc, s'il ne veut pas que les gens meurent à Kinshasa, il doit démissionner. Les journalistes lui posent la question, il dit, il ne pourra jamais démissionner. Là, tu peux retenir ça. Il dit, alors, Akozwambouma. Donc, il sera assassiné. Chers amis, c'est très grave cette déclaration. C'est très grave. Je ne sais pas si vous avez entendu ça. Ote, basali mutu, oyo boye, bakangiye, basali. Il n'y a pas de militaires. Mutu azola kisabino vraiment na Congo, ke bino boza basi, bino nyoso boza basi, mobale azate na Kinshasa wana. Allo bakoboma président. Il faut y aller à le tribunal, à la Kissa, comment ils vont tuer le président. C'est très grave à toucher l'intégrité physique et à chef de l'État. Écoutez ça. Et vous allez Et vous avez la démission président. Parce que c'est l'idée que voie la plus facile. Ceux qui président Ngabo Misabatouté a démissionné. En tout cas, ceux qui président a démissionné a commencé un 10e sénateur avec beaucoup de dignité. Donc, vous en boumez alors. Omoni, l'année. Kasago akutaka ilogote. Mobutu pe akutaka ilogote, Mzee pe akutaka ilogote, Jikaka pe akutaka ilogote na caisse. Vous avez compris, hein? À cause Mbouma, alors, ce monsieur a déclaré la guerre à tous les Congolais. Bon Lukaye et Sika Nyonso Azali. Moi, na Nyonso à Kinshasa. Et ça m'a camboyé de peste. Et ça m'a camboyé Congolais. Tu sais que c'est notre président, nous tous. Moi, non pas le lot. Tonito Yokasango. Ceux qui service à sécurité Zanambokana. Retrouvez ce monsieur-là. Tonito Yokasango arrêté. Que ce monsieur-là fasse qu'il soit condamné à mort. Qu'il soit condamné à mort pour atteinte à la dignité du chef de l'État, à l'intégrité physique du chef de l'État. Bana Idepes, ce monsieur vous a insulté clairement. Il dit, vous n'êtes rien. Vous faites du bruit, 10e rue triomphal, c'est là où vous vous limitez. Vous ne connaissez ni la guerre, ni quoi. Et on fait la guerre. Mais, Azana Kishasawana. Service à sécurité. Baloukaye. Il faut que moi, le Ayeba que justice est en Mbokana. Il doit être devant la justice. Tout le monde a ce qu'on m'a cassé. Avec Dieu, nous vaincrons. Ça, c'est trop, c'est trop. Il faut que ce monsieur puisse être en prison toute sa vie. Tout le monde a su que Moutoya Bimsaye.